Cette soirée avec le lycée viticole et Madame Madon qui va donc me rejoindre pour vous présenter donc l'opération Color Madame qui s'est tenue donc le 4 et 5 mai dernier et avec la remise de dons donc à l'association L'Âme de l'Espoir. Je vais vous laisser présenter le projet. Merci à vous. Bonsoir à tous. Donc Nathalie Madon, proviseure adjointe au lycée viticole de Beaune. Donc nous sommes là ce soir pour remettre un chèque suite à une action qui a lieu le 4 et 5 mai pour une association Entraide, une lame pour courir. Donc sur le week-end du 4 et 5 mai, nous avons accueilli des jeunes handicapés équipés d'une lame, équipés de prothèses. Et il y a eu le samedi après-midi une manifestation sportive qui rassemblait des jeunes valides et handicapés. C'est poursuivi en soirée ici, aux ateliers du cinéma, avec une troupe pour un spectacle de danse. Et puis, l'activité phare, c'était le dimanche matin à Savigny-les-Beaunes. Monsieur Pont a accepté de nous accueillir pour une course colorée qui clôturait ce week-end. Alors, juste pour dire que c'est une action qui mobilise beaucoup de monde. Donc, je tiens tout d'abord à remercier nos nombreux partenaires et sponsors qui nous ont permis de réaliser ce week-end, d'accueillir les jeunes, leurs familles, et donc de participer aujourd'hui aux bénéfices et à la remise de ce chèque. Je tiens aussi à remercier particulièrement tous les bénévoles pour ce week-end. Donc les bénévoles, ce sont des personnels de l'établissement, des enseignants, mais pas que, des personnels administratifs et aussi des élèves, des étudiants qui étaient nombreux pour encadrer notamment l'activité du dimanche. Voilà. Et je dois dire que ces actions sont importantes pour l'établissement, ça crée un lien fort avec les élèves, les partenaires, avec l'association, puisque c'était la 3e édition. Voilà. Donc on vous donnera rendez-vous pour l'année prochaine, parce que cette activité fait un lien jusqu'aux Jeux Olympiques à Paris et aux Jeux Paralympiques voilà, de 2024. Voilà. Donc on va peut-être lancer le diaporama pour vous présenter l'action, l'activité. Voilà, ça dure 5 minutes et on procédera à la remise du chèque ensuite avec monsieur Jean-Luc Clémenceau qui représente l'association ce soir. La troupe, j'ai oublié de le dire, c'était la Luna del Oriente, qui est une troupe de l'université de Dijon qui est intervenue bénévolement.
nous avons eu aussi des partenaires. Nous avons eu des parrains comme Basile Boli et de grands sportifs paralympiques. Effectivement, nos champions qui nous accompagnaient, donc Yann Argiolas, vainqueur de Spartan Race, c'est des efforts extrêmes, 2017-2018. Brice Marmonnier, champion paralympique de triathlon, on voit ici à gauche. Charles Rosoy, champion paralympique natation, dijonnais. Et puis Corentin Le Guen, qui a participé aux Jeux Olympiques en fauteuil, rugby fauteuil, qui est nuiton. Cette édition a amené 600 personnes à fouler le château de Savigny, à passer sous les jets de couleurs, aux côtés des enfants équipés de l'arme de course. Intergénérationnel, enfants, parents, grands-parents, petits-enfants. Monsieur Pont, notre directrice. Le Guen, Brice et Johan, Basile Boli et Madame Manon, bien coloré. Alors effectivement, tout ce week-end, c'était un week-end haut en couleurs, fort en émotions et riche de sens. C'est vrai que pour nos jeunes de la Vitis, c'est avoir un autre regard sur le handicap, c'est s'impliquer dans une organisation, mettre un petit peu le pied dans le bénévolat
Et c'est beaucoup de plaisir. Je pense que vous avez vu, tout le monde a le sourire, prend plaisir. Même si le samedi, les jeunes étaient extrêmement courageux. Il faisait très froid, on a eu la grêle sur la piste. Et donc malheureusement, effectivement, c'était une demi-journée qui était ouverte à l'ensemble des jeunes de la région beaunoise, mais pour lequel peu ont osé nous rejoindre. Donc je voulais encore remercier effectivement l'établissement qui nous permet de conduire de tels projets avec l'association sportive, les jeunes qui nous accompagnent, qui nous aident beaucoup, voilà. L'ensemble des personnels, parce qu'en fait c'est vraiment fédérateur, c'est quelque chose où petit à petit de plus en plus de personnes de l'établissement s'impliquent et dans tous les domaines, que ce soit des enseignants, que ce soit des personnels administratifs, que ce soit des personnels, des agents d'entretien, etc. Tout le monde petit à petit se sent, trouve une motivation à nous rejoindre. Remercier les partenaires parce que cette année effectivement on a vraiment eu des partenaires très présents à nos côtés physiquement et puis présents dans leur générosité, que ce soit en dons financiers ou que ce soit en partenariat produit. Et c'est vrai que on est vraiment très contents parce que je vais appeler Madame Bousset, la maman de Lou, Monsieur Clémençon, président de l'association Entraide, Monsieur Jacquet, parce qu'effectivement, sur ce week-end où effectivement on a vu sur la vidéo qu'il y avait 3 temps forts, on a eu la présentation du nouveau projet de Monsieur Clémençon, qui est en plus d'équiper ses enfants de lames de course, parce que notre projet c'est effectivement aider ces enfants à pouvoir courir comme les autres. Ces lames de course ne sont pas financées, c'est pour ça que l'association a mené ce projet. Et M. Clémençon va vous présenter du nouveau projet pour lequel effectivement l'association apporte un don considérable pour son lancement. Donc sur l'ensemble du week-end, grâce au partenariat, grâce aux plus de 600 coureurs qui se sont inscrits et qui sont venus le dimanche matin à Savigny, nous pouvons faire un don à l'association Entraide de 7 706,57 €. Donc avec la participation exceptionnelle, mais je laisserai Monsieur Jacquet en parler, effectivement, ça nous permet d'arriver cette année à un don de plus de 10 000 €. Oui, Jean-Luc, Appui était là pour le semi-marathon il y a quelques années pour ton premier projet, Une lame pour courir. Et puis Appui est toujours là cette année pour arrondir un peu la somme. Tu sais qu'on aime bien ce qu'a arrondi. Donc nous, on te donne 2 400 € pour arrondir à plus de 10 000 €. Voilà, pour ton nouveau projet. Merci beaucoup à tous. Alors, je vais commencer par le premier projet quand même, parce qu'Une lame pour courir, c'est une aventure qui a commencé il y a 5 ans. Et c'est vrai qu'on s'était retrouvés au semi-marathon de Beaune et au Château de Meursault pour une petite vente aux enchères qui m'avait beaucoup surpris, moi, parce que je ne suis pas habitué à ça. Et en fait, ça a été la première rentrée de trésorerie de l'association. Et à l'époque, il s'agissait d'équiper, il y avait 3 jeunes, il y avait Lou, qui était la 4e équipée, et puis j'ambitionnais dans l'année d'équiper 25 jeunes. Et en fait, on n'a pas arrêté de dépasser nos objectifs, puisqu'on équipe maintenant les jeunes dans toute la France, par un système d'échange et de participation des prothésistes, qui s'engagent gratuitement à monter le matériel qu'on leur confie. Donc il faut savoir vraiment que c'est une prestation qui est entièrement gratuite, de l'âge de 6 ans à l'âge de 19 ans, pour toutes les familles, pendant la croissance des enfants, en lame de course. On a organisé un système de prêt pour le matériel de piste, pour les gamins qui font de la compétition sur piste, le sprint, le saut, parce que c'est encore spécifique pour le saut, c'est encore un peu différent. Et puis, comme disait Françoise, cette année, on a une idée à la suite de la sortie d'un nouveau pied qui permet non seulement d'avoir de la restitution d'énergie, mais aussi de pouvoir monter des talons, avoir des chaussures à talons hauts jusqu'à 8 cm, et tout en ayant vraiment une souplesse et une restitution d'énergie. Et on s'est dit que ça, c'était vraiment un outil qui était très très utile pour les jeunes qui voulaient s'habiller
comme il le voulait en fait. L'idée c'est d'avoir le choix. L'idée c'est pas absolument de courir, c'est pas absolument de mettre des talons hauts, mais de pouvoir le faire. Et donc on s'est lancé dans cette idée avec comme projet phare un défilé de mode qui va avoir lieu à Nancy le 25 janvier, où une trentaine de personnes, dont 20-25 porteuses de handicap, vont défiler. Mais ça va pas être un défilé de mode comme les autres. On est parti sur le poème des Métamorphoses de Vide, et on va survaloriser, on va dire, ce handicap. C'est-à-dire qu'on va vraiment profiter de l'absence de membres pour avoir un espace créatif. Alors ça peut paraître un peu farfelu comme ça, mais j'ai demandé à chaque jeune d'imaginer sa prothèse de rêve dans le cadre d'un défilé de mode. Et en fait, les idées ont plu. On va avoir une prothèse en verre soufflée avec une pluie d'or qui part de l'endroit où la personne est blessée. Une prothèse végétale, alors donc des branches de buis sur des lames de course. On va avoir une prothèse qui est une rose avec des épines, une prothèse transparente avec des fleurs qui flottent à l'intérieur. Enfin, tout a été imaginé et on va évoluer sur ces tableaux. Avec une autre personne amputée qui compose la musique, qui est compositeur et chef d'orchestre, qui nous compose la musique. Et donc on va faire un grand spectacle à Nancy. En fait, ça devait s'arrêter là. La dernière fois que je suis venu, il y a 3 semaines, ça devait s'arrêter là. Et finalement, ça ne s'arrêtera pas là, parce qu'on va vraiment lancer un autre système de prêt, similaire à Une lame pour courir. On va lancer un système de prêt et d'échange pour ces pieds qui permettent de régler le talon. La petite Lou va en avoir un. Je l'ai commandé il y a 2 jours, donc on attend. Et Lou va participer au défilé avec nous. Et comme Lou n'a pas fini sa croissance, dans quelques années, elle leur donnera à quelqu'un d'autre et puis elle en touchera un. Et voilà, et l'histoire continue. Donc en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'on est capable de faire face, avec l'association Entraide, à tous les types de prises en charge qui ne sont pas pris par la sécurité sociale pour accompagner la croissance des enfants. C'est vraiment une grande victoire. Merci à tous. Bravo. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci donc, au lycée viticole. Merci à vous de nous avoir permis de faire la présentation sur ce podium, à présence de vous tous. Et puis, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2020, année olympique, avec de belles surprises, encore sur un week-end d'exception, et toujours un final en couleur au château de Savigny. Bravo.